Bonjour, je suis Amandine, j'ai 25 ans et je suis intermittente du spectacle en tant qu'assistante son et chef de plateau. Assistante son, l'objectif c'est d'équiper les présentateurs, d'équiper les intervenants durant une émission télé, parce que moi je bosse à la télé, et aussi d'installer tous les équipements pour que les micros fonctionnent. Donc ce qu'on appelle des racks notamment, avec des micros qui sont sans fil où on définit des fréquences par exemple. Et le métier de chef de plateau, c'est en gros aider le présentateur à ce que son JT se passe bien. Donc c'est-à-dire s'il a besoin de fiches, lui amener les fiches. S'il y a un chroniqueur qui rentre, rentrer, mettre les chaises en place, monter les micros si besoin. Gérer en gros toute la gestion du plateau en général pour que toute l'émission se déroule comme il faut. Donc voilà, deux métiers un peu différents mais qui sont aussi très complémentaires. Moi, j'étais assistante son depuis un certain temps et j'ai postulé à TF1 et il s'avère que mon chef de service à ce moment-là cherchait des chefs de plateau et qui m'a proposé ce poste au vu de mes études parce que j'ai fait des études images et son. Et pour la partie assistante son, là, c'est totalement différent. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je suis musicienne, toujours bercée un peu dans la musique. Et mon parrain travaille pour les courses hippiques à la télé. Dès que j'ai eu l'âge de 6 ans, je suis montée dans les cars régies. Donc du coup, j'ai pu voir un peu le déroulement d'un direct télé. J'avais les yeux écarquillés comme ça, en me disant que j'aimerais trop un jour monter dans le car et mixer à la console. Qui ensuite m'a donné l'envie de faire ce métier. Quand on est chef de plateau, notamment à TF1, moi en tout cas, je suis la seule femme en activité sur ce poste-là. Et je suis une des plus jeunes. Pour moi, j'y ressens une certaine fierté de pouvoir manager un peu l'équipe qui est sur le plateau. C'est aussi essayer de trouver sa place. Assistante son, j'ai pas vraiment eu ce questionnement-là, pour être honnête. Le seul truc quand on est assistant son, c'est que maintenant, on nous demande plus les filles équipent les filles, les hommes équipent les hommes, pour éviter tout problème suite à la vague MeToo qui est venue en France ces dernières années. C'est plus ça qui fait qu'on est ramené à une condition, qu'on est une femme et qu'on est assistante son. Sinon, ça change rien du tout sur nos compétences et sur notre travail. Si c'est ton rêve, ton envie, moi en tout cas, c'était mon rêve d'être assistante son à la télé. Faut pas hésiter, faut foncer. C'est pas parce qu'on est une femme qu'il n'y a pas de possibilité de travailler dans ce domaine. Bien au contraire, il y a beaucoup de besoins, que ce soit en femmes et en hommes. Et même, ça fait avancer aussi les mentalités, je pense, sur certains métiers, d'avoir une femme un peu aux manettes, notamment quand je suis chef de plateau. C'est très gratifiant, on sent une certaine fierté, on prend de la confiance en soi. Il faut juste foncer et pas réfléchir parce que les hommes, eux, ils sont pas ces questions à se poser là, donc faut faire comme eux.